plusieurs vous a plu et on démarre tout de suite la nouvelle séance. Donc avec l'échauffement, vous allez avoir 9 passages de 30 secondes de travail, 30 secondes de repos, donc ça peut durer 9 minutes. 30 secondes où je vais pouvoir mettre un peu d'intensité, 30 secondes où je vais pouvoir récupérer tranquillement. On va commencer avec les strict press. Donc pendant 30 secondes, si vous avez une haltère, une charge, une barre, ce que vous allez faire 30 secondes de strict press. Donc je fais un côté, si vous sentez qu'au bout de 10-15 secondes ça explose, changez de main. Si vous êtes à l'aise, gardez ça. Si vous n'avez pas beaucoup de charge ou autre, prenez une conserve, une bouteille d'eau, n'importe quoi. Le but c'est pas d'avoir lourd, le but c'est pendant 30 secondes, la charge elle bouge. Ensuite je vais faire 30 secondes de Jefferson Curl. Donc je garde cette charge là, pied largeur de hanche, je me grandis, ensuite j'enroule le menton, haut du dos, milieu du dos, bas du dos, toujours jambes tendues, la charge proche du corps. Je vais bloquer en bas 3-4 secondes et je vais remonter tranquillement. Comme je suis descendu, 30 secondes de travail, 30 secondes de repos. Ensuite, on terminera avec 30 secondes de travail, 30 secondes de repos en push-up. Donc rappelez-vous, main largeur d'épaule, pied serré ou pied largeur de hanche. Vous allez serrer les fessiers, engager la poitrine, toucher les pecs au sol et remonter. Je vais mettre ça encore un petit peu compliqué. Vous voulez vraiment faire beaucoup de reps et éviter de trop cramer le haut du corps. Vous pouvez faire sur genou, du moins commencer sur genou. Donc il y a 9 passages, 3 exercices. On va donc passer 3 fois sur chaque. Exercice 1, exercice 2, exercice 3. Et je vais revenir. Exercice 1, puis 2, puis 3. Et je vais encore revenir une dernière fois. Exercice 1, 2 et 3. Voilà pour l'échauffement. On enchaîne du coup avec la mobilité. On va commencer par réveiller ses poignets. On va pétrir notre fameuse pâte à pizza dans tous les sens avec la paume de main. On déplace son poids du corps. On vient effectuer deux de la main. Prenez une bonne minute là-dessus pour bien déverrouiller l'articulation. Une fois qu'on aura bougé nos poignets, on va s'occuper des cervicales. Donc ici, on va venir faire des oui, non, des cercles dans un sens, dans l'autre. Prenez vraiment le temps. Le but, c'est pas d'aller forcément vite, mais c'est de sentir que le cou bouge dans tous les sens, devant, derrière, à gauche, à droite. Vous pouvez même faire pression avec la main pour bien réveiller le cou tel un lutteur. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un peu de cat and dog, dos rond, dos creux. Donc les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va venir arrondir le dos, regarder vers le nombril, ça va mobiliser la colonne. Et à l'inverse, on va venir creuser le dos, étirer les abdos. On maintient 3 à 5 secondes chaque posture. On fait ça 5 fois. Et une fois qu'on a fait ça, on fera un peu de swim pour réveiller les épaules. Donc complètement allongé au sol, jambes tendues, pieds serrés. On regarde vers le sol. On va venir toucher les orteils, enfin les petits doigts, pardon, pas les orteils, ça va être compliqué sinon. Les petits doigts au niveau des fessiers et les pouces au-dessus de la tête. On effectue une vingtaine de passages en contrôlant bien à chaque fois. Montée, descente et on sera OK pour la mobilité. Ok, premier round, on va avoir des 3 rounds. Donc 5 tours de 3 minutes, 15 minutes au total. Donc, on va commencer avec 4 à 6 strict press. Donc, jambes légèrement fléchies, on serre fessier, on développe au-dessus de la tête, clavicule. On fait 4 à 6 reps. Une fois qu'on a fait ces 4 à 6 reps, on a 2 à 4 push press. Donc les push press, même mouvement, sauf qu'on a une flexion au départ et on finit jambes tendues. Flexion, tendue. On a 2 à 4 reps et une fois qu'on a fait ça, on a 10 front squat. L'objectif, ce serait de pourquoi pas essayer de faire cette série unbroken, d'enchaîner tout. Donc choisissez une charge que vous pouvez développer au-dessus de la tête 4 à 6 fois et à répéter ça toutes les 3 minutes en 5 tours. Deuxième partie du coup du round, on a un bon fort time de 10 minutes. On va commencer avec une série max en strict HSPU. Donc l'option, on les verra après les HSPU, je montre l'option tout de suite. C'est les pikes. Donc les pikes, je touche tête, j'engage, je viens former un triangle où le but c'est d'avoir les fessiers plus haut que les épaules pour bien engager justement nos épaules. Donc je fais une série max d'HSPU. Tout de suite derrière, je commence mon road. On va venir faire 11 power clean, pardon. 11 power en touche sol, ici, et je clean avec une légère flexion à chaque fois. Dès que j'ai fait mes 11 power clean, j'ai 11 deadlift. Mi-tibia, si vous avez des peils, ça va toucher à chaque fois. Dès que j'ai fait mes 11 deadlift, 11 push-ups. Je serre fessier, je serre abdos, la poitrine qui touche, option sur genou. Si jamais arrivé au deadlift, vous arrivez à 2 minutes, stop, on doit repartir pour une série de max HSPU. Toutes les 2 minutes, il y a une série max à faire. Que vous en fassiez 4, 10, 12, peu importe, vous la faites et après vous reprenez là où vous êtes arrêté sur le road. Au total, sur ce short time, on a 4 tours à faire. Du coup, les HSPU une série max strict, donc pied contre le mur, on serre fessier, on vient toucher tête, souffler, développer, engager. Toutes les 2 minutes, une série max, soit HSPU, soit pike.